À Saint-Étienne Métropole, l'une de nos priorités dans ce cadre du plan de mandat, c'est de garantir l'épanouissement et le bien-être de tous les habitants où qu'ils se trouvent. Sur certains territoires, sur certaines communes, nous avons des endroits où il faut qu'on intervienne davantage pour garantir la qualité de vie d'un certain nombre de nos concitoyens. Et nous avons engagé là maintenant, depuis 2 ans, 300 millions d'euros pour permettre d'améliorer la qualité de vie d'un certain nombre des habitants, notamment d'abord sur l'amélioration de l'habitat. On intervient très fortement pour modifier considérablement ces quartiers qui sont en train d'être transformés depuis 2014. Nous allons également construire un nouveau type d'habitat, notamment type pavillonnaire, c'est ce qui est attendu par les habitants. Nous souhaitons également aménager les espaces publics en rendant les espaces un petit peu moins minéraux mais bien plus agréables à vivre en les végétalisant et en développant les modes doux pour permettre une meilleure place pour les piétons et les vélos. Et enfin, parce que c'est aussi un objectif important, c'est de pouvoir construire des équipements à vocation culturelle, sportive, loisirs, éducative sur l'ensemble de ces quartiers pour garantir l'épanouissement notamment des plus jeunes. Saint-Étienne Métropole, on a des échanges sur 2 plans en priorité. Tout ce qui est informatique, parce que c'est eux qui équipent toute l'école en matériel informatique, que ce soit les vidéoprojecteurs des classes, les ordinateurs, mais aussi tout ce qui est réseau. Et puis on a des échanges aussi avec eux parce qu'ils prennent en charge tout ce qui est éducation à l'environnement. Et ils nous font des propositions d'activités, de sorties, dans lesquelles on peut piocher en début d'année. Et puis voilà, il y a un appel à projet et on est pris en fonction des demandes des autres écoles. Sur la rénovation de l'école, on a été sollicité de manière assez importante, où on a eu des réunions préparatoires, où a été demandé à toute l'équipe enseignante quels étaient nos besoins. Donc c'est vrai que là derrière moi j'ai un couloir qui par exemple n'existait pas et qui a été créé parce qu'il y avait sur ce bâtiment-là un vrai besoin de circulation et s'il n'y avait pas eu ce couloir il aurait fallu faire plein de montées-descentes au niveau des escaliers. Donc ça c'est un exemple très précis, mais dans la construction des classes, dans l'organisation des salles de classe, dans le nombre de salles, dans l'organisation du préau, on a été vraiment sollicité. Sur tout ce qui est informatique, il y a aussi un impact parce que ça permet aux élèves d'avoir accès à des blogs, d'avoir accès à l'internet, d'avoir accès à du traitement de texte, chose qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas l'aide de Saint-Étienne Métropole. Mais je voudrais vraiment que ce lieu profite vraiment avant tout aux habitants et que la mixité sociale prenne toute sa valeur. Voilà, les bien vivre ensemble, la mixité sociale, voilà. C'est tout ce que je souhaite.
J'espère pouvoir être là pour me rendre compte moi-même si ça sera comme ça. La particularité avec cette ANRU 2, qui a évolué par rapport à l'ANRU 1, c'est que nous avons voulu impliquer davantage les habitants grâce à la création des conseils citoyens par exemple, mais également l'implication de conseils de quartier, mais également de réunions publiques. On réussit à impliquer davantage les habitants pour qu'ils participent eux-mêmes à la transformation de leur quartier, pour qu'ils soient fiers de la transformation de leur quartier et pour qu'ils puissent être totalement actifs dans ce qu'il se passe et contribuent complètement à la réhabilitation, à la rénovation, au changement d'image de leur territoire. Les habitants sont capables, oui, de construire, d'apporter des idées, même d'innover et peut-être même de répondre à des vraies problématiques qu'on peut rencontrer dans les quartiers. Parce que je pense que le vrai problème, il est dans la méconnaissance des uns des autres et c'est le premier problème. Et s'il n'y a pas l'inclusion de tout le monde, ça ne marchera pas. Et s'il n'y a pas l'acceptation de tout le monde dans sa différence, ça ne marchera pas. C'est apprendre à connaître l'autre. C'est-à-dire que déjà, avant de parler à l'autre, il faut commencer par l'écouter. Le groupe Place aux femmes, en fait, il s'est créé suite à un constat dans le quartier où, dans l'espace public, il y a très peu de femmes. Et donc, du coup, c'est pour redonner la place à la femme dans le quartier. Donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place, avec une grosse action le 8 mars où les femmes ont intégré le café de la place, qui est exclusivement occupé par des hommes, et où ce jour-là, le 8 mars, il a été occupé exclusivement par des femmes. Est-ce que vous avez prévu qu'un ascenseur puisse ouvrir directement du rez-de-chaussée? Parce qu'on parle de personnes âgées, mais moi j'ai une personne qui habite juste au rez-de-chaussée et qui se galère tous les jours à descendre les 5 marches et à remonter les 5 marches. J'ai des amis qui sont à mobilité réduite, c'est compliqué de venir chez moi. L'intérêt de venir pour moi ce soir, c'était de venir sentir un peu la température de la perception de ces travaux par les locataires, qui sont dans un bâtiment qui est ancien, qui avait des normes anciennes, etc. Et on vient leur présenter les travaux qui vont leur transformer la vie et qui va les impacter énormément, notamment pendant la période de chantier. Et on n'a pas eu l'occasion de se voir parce qu'on était en crise sanitaire. Donc c'est aussi une occasion de venir montrer sa bobine, montrer la nouvelle équipe. L'intérêt des travaux aussi, c'est ça, c'est de créer des moments de contact avec les locataires qui sortent un peu du quotidien, etc. Et on reviendra les voir au démarrage du chantier, après le chantier, etc. L'enjeu de la requalification de l'habitat, c'est d'abord l'enjeu d'aider les propriétaires à trouver les moyens de mieux entretenir leurs immeubles. Et on va, nous, au-devant des propriétaires, pour un petit peu les mobiliser. Et vraiment, d'abord, on a une phase de communication, de mobilisation. Donc là, nous, on va les aider à, quand ils vont engager des travaux, à regarder plus ce qu'ils fassent, avoir une vision plus globale de leurs immeubles. L'intérêt de la convention ANRU, c'est qu'elle va vraiment donner les grandes lignes du financement et des objectifs, mais surtout, elle va expliquer comment l'intervention sur les quartiers anciens va se combiner avec d'autres interventions sur le parc de logement public, les espaces publics, et va donner une cohérence générale à l'action. Quand Cap Métropole agit sur des immeubles privés difficiles, parfois, on sait exactement ce qui va se passer sur l'espace public en bas, parce que dans la convention ANRU, ça a été défini, et même si les travaux ne se passent pas tout de suite,
on a vraiment une cohérence générale. Le secteur qui est assez concentré pour le coup sur lequel on intervient à Rive-de-Gier est essentiellement ce secteur le plus historique et le plus dense. Donc on a beaucoup de traces d'immeubles du 16e, 17e, 18e, on a peu d'architecture spectaculaire, par contre on a vraiment ce tissu qui est resté là, et donc on va retraiter ce tissu. Alors il a des désavantages d'imbrication bâtie, par contre il a des atouts, des planchers, des murs, toute une typologie d'immeubles qui sera très intéressant, et clairement l'opération va révéler ce patrimoine qui n'est pas du tout visible, qui est très caché. Nous on est arrivé à Saint-Étienne un petit peu par hasard, on avait plusieurs projets. On a choisi celui-là parce que déjà il était dans un quartier, il y avait la pharmacie et il y avait la boulangerie Marie Blachère, donc c'était un petit peu plus attractif à nos yeux. Et on est allé voir un petit peu les centres sociaux aux alentours qui nous ont proposé des personnes, notamment c'était le centre Alfred Sisley à côté là. Et du coup ils nous ont mis en lien aussi avec Pôle emploi et ils nous ont envoyé des candidatures directement. Et on n'est pas arrivé entre guillemets de Paris avec nos salariés, nos entreprises, nos trucs. On a fait travailler des gens du coin, on a fait au niveau de la construction du magasin, on a fait travailler des gens du coin au niveau des salariés. Et on s'est vraiment intégré directement, quoi. Maintenant qu'on a un peu plus de temps au niveau du magasin, donc on se balade un peu à Saint-Étienne et les alentours, et je trouve que c'est une ville sympa. Parce que ça reste une grosse ville où il y a un peu tout ce qu'on veut, mais à côté de ça, en 10 minutes, on est dans le Pilat, on est dans la forêt ou dans la montagne, donc c'est ça qui est intéressant. Là, nous sommes sur la deuxième phase en rue, nous sommes sur l'ANRU 2. Un certain nombre d'opérations ont été réalisées sur l'ANRU 1, qui a commencé il y a maintenant quelques années. Nous avons signé l'ANRU 2 en 2019 et nous en sommes à plus de 50% de réalisation en l'espace de 3 ans pour certains territoires, pour aller encore plus loin, pour développer l'attractivité de quartiers sur Saint-Chamond, Rive-de-Gier ou encore Saint-Étienne.